Passer son ATPL en anglais peut être un véritable défi et peut-être que tu te sens aujourd'hui pas forcément capable de le faire, mais tu sais qu'à un moment ou un autre, l'anglais il sera nécessaire. Alors, passer l'ATPL en anglais ou en français, l'idéal reste quand même de le passer en anglais, mais si ton anglais est pas assez solide, eh bien, il suffit simplement de préparer correctement, de savoir exactement qu'est-ce que tu as besoin de développer là, maintenant, tout de suite, en priorité, plutôt que de t'imaginer une énorme montagne à gravir, améliorer tout ton anglais et te sentir déjà hyper à l'aise avec l'anglais ou simplement être bilingue. Ce n'est pas nécessaire. Donc aujourd'hui, je vais te montrer comment tu peux faire, quels sont les exercices que tu peux mettre en place dès maintenant afin de te préparer au mieux et de manière plus sereine à un ATPL en anglais. Salut, je m'appelle Aurélie, je suis formatrice en anglais aéronautique et mon objectif c'est surtout de t'aider à améliorer ton anglais afin de pouvoir communiquer sereinement et surtout être un pilote en sécurité quand tu es dans un cockpit et que tu utilises l'anglais. La question de l'ATPL anglais-français revient beaucoup parce que le fait de le passer en français paraît beaucoup plus simple dans le sens où la partie technique et on se dit je vais mieux comprendre si je le fais en français. Sauf qu'en fait quand on le fait en français, l'anglais devient un véritable boulet qu'on traîne jusqu'à la fin de son ATPL. Et malheureusement, juste après l'ATPL, et un moment ou un autre, il va falloir que tu passes ton IFR. Et tout ce qui est IFR, tu dois absolument maîtriser l'anglais et il faut valider un niveau 4. Un niveau 4 au FCL, ça représente un très bon niveau B2, donc c'est un très très bon intermédiaire. Et bien sûr, en contexte aéronautique, donc tu dois maîtriser la phraséologie et pas uniquement savoir parler anglais. Donc, bien évidemment, tu n'es pas obligé d'avoir un niveau 4 dès le passage de la TPL. Donc avant ça, si ton niveau d'anglais n'est pas assez solide, que tu ne te sens pas à l'aise avec l'anglais, il y a des petites choses que tu peux mettre en place afin de te sentir bien mieux. Différentes étapes. La première, c'est que tu dois absolument développer ta compréhension écrite. Si tu as l'habitude d'être confronté à de l'anglais à l'écrit, c'est peut-être pas une compétence que tu as besoin de développer. Par contre, si tu ne lis pas suffisamment ou si tu ne lis pas en contexte aéronautique, est peut-être le moment de t'y mettre. Il y a différentes choses que tu peux mettre en place pour la lecture, c'est pas besoin d'être des livres, pas besoin d'être des romans, loin de là. Ce qu'il faut développer, c'est une compréhension écrite de manière globale. L'idéal, c'est de s'exposer à de l'anglais aéronautique, mais pas que, ça peut être aussi de l'anglais général, et c'est d'ailleurs même recommandé de faire plutôt les deux. Tu peux aller regarder simplement, ne serait-ce que regarder un film avec des sous-titres, il y a de la lecture. Et c'est pas pour autant quelque chose où tu te poses vraiment et que tu lis un livre. Tu peux aller lire des rapports d'incidents. Il y a plein de choses en ligne où tu peux aller lire des rapports d'incidents qui sont ouverts, qui sont complètement publics, et tu peux t'exposer à de l'anglais très technique. L'anglais de la TPL est bien souvent de l'anglais assez académique, même si on est sur de l'utilisation en anglais aéronautique avec beaucoup de vocabulaire technique. Les formulations de phrases sont quand même très souvent plutôt en anglais d'un niveau assez élevé, dans le sens où ce sont des phrases un peu plus complexes que de l'anglais conversationnel. Donc n'hésite pas à aller lire des choses comme des articles ou même aller sur le site Skybrary qui va te permettre d'être confronté à le même type de phrase et au vocabulaire qui correspond plus à ce qu'on va retrouver sur l'ATPL. Bien évidemment, tout ça dépend du niveau que tu as actuellement, c'est-à-dire que peut-être que tu n'as pas confiance en toi, mais que ton niveau est suffisamment élevé, ou tout au moins qu'il est suffisant pour pouvoir suivre la compréhension d'un ATPL à l'écrit. Ça, il faut d'abord que tu saches, avant même de commencer quoi que ce soit, il faut que tu saches quel est ton niveau aujourd'hui, que ça soit en contexte aéronautique ou en anglais général. Si tu es vraiment un grand débutant, il y a peut-être un peu plus de choses à faire, donc il faut que tu anticipes suffisamment à l'avance, sinon tu vas simplement t'ajouter une difficulté supplémentaire de faire l'ATPL en anglais. N'attends pas de commencer dans l'ATPL en anglais avant d'améliorer ton anglais en fait. Il faut vraiment que tu commences à travailler ton anglais avant la TPL si aujourd'hui tu ne te sens pas à l'aise avec l'anglais ou si ton anglais n'est pas suffisant. C'est dès maintenant, dès que tu prends la décision de te lancer en tout cas dans une formation. Si tu as quelques mois, c'est encore mieux. Si tu as quelques semaines, il faut que tu te mettes en mode intensif et que clairement tu t'exposes énormément à l'anglais. Après la compréhension écrite, ce qui va un petit peu avec la compréhension écrite, mais que tu peux développer de manière un peu plus spécifique, c'est le vocabulaire technique. N'hésite pas à noter les choses. Quand tu fais, ça peut être le même exercice, c'est-à-dire que quand tu vas faire des lectures en compréhension écrite, n'hésite pas à simplement relever les mots de vocabulaire ou voir les mots qui reviennent régulièrement. Allez les chercher. Achète un dico d'anglais aéronautique parce que ça, c'est pas quelque chose que tu vas trouver en ligne. Il y a plein de dicos que tu peux retrouver sur Amazon et c'est vraiment des outils qui vont te permettre de développer ton vocabulaire
vocabulaire, d'être curieux, de se dire tiens qu'est-ce que c'est. Et en fait plus tu vas t'exposer, plus tu vas avoir des mots qui reviennent et plus tu vas les mémoriser. Et dans ce cas ça te permettra de vraiment réduire le stress de la compréhension d'une explication technique. La troisième chose qui est aussi très importante qu'on peut anticiper dès le départ, c'est de maîtriser l'utilisation des questions en format QCM. Parce que quand tu vas passer ton ATPL, à la fin, les questions sont sous forme de QCM. Mais aussi pendant ta préparation, tu vas probablement t'entraîner sur des sites comme ATPLQ. Et ces sites-là vont être en anglais avec des questions et des réponses sous forme de QCM. Les QCM sont pas évidents, que ce soit en français ou en anglais, parce qu'en fait ton cerveau a toujours l'impression qu'il va oublier quelque chose. Alors on tombe pas dans le piège de la préparation de la TPL où on va juste repérer les mots-clés et on va apprendre un peu par cœur. J'ai entendu ce genre d'approche. Personnellement, je pense que la TPL il doit être vraiment préparé et vraiment appris, parce que en fait c'est des choses qui vont te servir plus tard dans ton entretien d'embauche notamment. Donc c'est bien de comprendre ce que tu lis et surtout de connaître les réponses et pas juste faire de l'apprentissage par cœur. Ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, l'ATPL, les questions de l'ATPL c'est sous forme de questions, donc il faut bien maîtriser un petit peu comment on peut comprendre la question, quels sont les mots importants. Donc par exemple, tout ce qui est les mots de question, who, what, where, when, how, tous ces mots interrogatifs peuvent indiquer aussi quel type de réponse tu devras trouver. Bien comprendre les temps, les choses comme ça en fait vont te permettre de mieux répondre aux questions et d'être plus efficace dans la compréhension des questions et le choix des bonnes réponses. Déjà, si tu arrives à maîtriser la compréhension écrite, en tout cas à développer ta compréhension écrite que tu pourras continuer à développer pendant ton ATPL bien évidemment, maîtriser un petit peu plus ou tout au moins te familiariser avec le contexte aéronautique, le vocabulaire aéronautique et enfin bien comprendre les structures de questions et les formats QCM, normalement devrait t'aider à te présenter sereinement à la TPL. L'étape suivante, une fois que tu te lances dans la TPL, c'est de bien évidemment continuer à améliorer ton anglais et pas considérer qu'on s'arrête là, puisque l'étape suivante, c'est vraiment de développer la compréhension et l'expression orale. Donc là, on est sur un schéma bien plus différent parce que là, il faut développer l'interaction, plus difficile à faire en autonomie ou à faire tout seul. Donc n'hésite pas par la suite à continuer à travailler de manière passive comme tu l'as fait pour ton ATPL, mais il faut vraiment passer ensuite à un mode actif où tu vas aller utiliser tout ça, parce que ce qui se passe quand on fait un ATPL en anglais, c'est qu'après le vocabulaire, on le comprend très bien, on sait ce que ça veut dire dans une phrase, mais on ne sait pas l'utiliser à l'oral. Donc c'est pas tout, il ne faut pas juste se contenter de connaître, de comprendre le vocabulaire, parce que derrière, il faudra l'utiliser, notamment pour le FCL, mais pas que, on parle bien évidemment aussi de ce que tu vas utiliser dans ton cockpit, aux entretiens d'embauche et quand tu vas échanger avec tes collègues. Voilà, je t'invite désormais à aller voir l'autre vidéo pour le choix entre l'ATPL en anglais ou en français si tu ne l'as pas fait et toute autre vidéo qui pourrait t'intéresser sur ma chaîne qui est en rapport avec le FCL 055 ou l'ATPL. À bientôt!